Il semblerait que ce matin le soleil ne soit pas de la partie. Ça ne saurait freiner mon enthousiasme à découvrir de nouvelles villes, de nouveaux villages, en commençant par Moissac, une ville surtout connue pour son raisin chasselas, mais pas que. À Moissac, on y vient surtout pour sa prestigieuse abbaye Saint-Pierre, classée à l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Fondée au IXe siècle, c'est son portail sud qui accueille le visiteur avec son tympan sculpté qui figure le retour du Christ sur la terre à la fin des temps. Animaux, démons, autres créatures fantastiques nous plongent au cœur du monde médiéval. L'abbatiale, modifiée à de nombreuses reprises, apparaît aujourd'hui sous son aspect du XVe siècle, avec ses voûtes d'ogives, son chœur à pan coupé et son décor peint. La mise au tombeau est la pièce maîtresse de l'ensemble de la statuaire de l'abbatiale. Le cloître est l'un des plus grands et le mieux conservé de l'époque romane. Il est célèbre pour la variété et la richesse de son décor sculpté qui se déploie sur 8 piliers et 76 chapiteaux, tous différents. Si Moissac se situe sur les bords du Tarn, elle est aussi traversée par le canal latéral de la Garonne, qui lui aussi traverse le Tarn par le pont-canal de Cahors. Construit en 1846 de briques toulousaines et de pierres blanches du Quercy, avec ses 356 mètres de long, porté par 15 arches, c'est l'un des ponts-canals le plus grand de France. Si l'on doit rejoindre la Méditerranée depuis l'océan Atlantique par le canal d'Entre-deux-Mers, on empruntera ce pont de Cahors pour se rendre à Toulouse, puis le canal du Midi jusqu'à la Méditerranée. Haut lieu touristique et artistique de la région Occitanie, ancien port sur la Garonne, village fortifié. Haut-Villars peut s'enorgueillir d'avoir une place de village hors du commun. Sa halle au grain sur colonnes toscanes, ses maisons anciennes à arcades et peints de bois sont de véritables enchantements pour les yeux. Flâner dans ces vieilles ruelles jusqu'aux terrasses qui surplombent la rivière est un réel plaisir. Encore une vieille bastide, puis la roque, fièrement perchée sur son éperon rocheux, garde aujourd'hui encore des témoignages de son passé historique et médiéval.
première visite de la journée pour Cabreret est sa grotte de Puech-Merle. On la surnomme la chapelle Sixtine de l'art pariétal. Réalisée il y a 20 000 ans, on y trouve 700 motifs peints ou gravés, dont 69 figurations animales. Tout près des grottes de Puech-Merle, le petit village de Bouziers, qui attire de nombreux touristes par son chemin de halage qui borde le Lot et qui le relie à Saint-Cyr-la-Popie, un village voisin non moins célèbre. La particularité de ce chemin de halage est qu'il a dû être creusé directement dans la falaise qui à cet endroit tombe à pic dans la rivière afin de créer un passage pour tirer en convoi les gabarres par des hommes. Les parois de ce chemin ont été agrémentées d'un bas-relief sculpté en 1985 par l'artiste toulousain Daniel Monnier. Ces travaux de creusement, effectués entièrement à la seule force des bras, sur plus d'1 kilomètre, ont été réalisés en 1845. Saint-Cyr-la-Popie, encore un village remarquable, un de plus dans cette région qui en regorge. Cahors et son emblématique pont de Valentré qui enjambe le Lot de ses 5 arches. Avec ses 3 tours fortifiées du XIVe siècle, il veille depuis plus de 7 siècles sur le Lot qui, ici, en prend tout à son aise pour franchir ce petit barrage. Villeneuve-sur-Lot fut fondée en 1264 et obéit au plan caractéristique des bastides du sud-ouest. Rues, ruelles, maisons à pans de bois et encorbellement, elles sont les témoins multiséculaires de son riche passé. Revêtue de pierre et de briques, l'église Sainte-Catherine, de style romano-byzantin, est aujourd'hui particulièrement mise en valeur par les équipes de France 2 pour son passage à la télévision de dimanche matin dans l'émission Le Jour du Seigneur. Ainsi soit-il. Bergerac, sous une pluie torrentielle. Dommage. Dernier tour de roue. Le voyage se terminera ce soir et je remonterai la vallée de la Vézère pour rejoindre Périgueux. La vallée de la Vézère est surtout connue pour son extraordinaire concentration de sites préhistoriques. Pas moins de 147 gisements, dont 25 grottes peintes et 14 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la grotte de Lascaux, l'abri Cro-Magnon
les Aisies, la Roque Saint-Christophe. Mais pour commencer, au confluent de la Vézère et de la Dordogne, le petit village de Limeuil. Ancien port à l'activité intense, au Moyen-Âge, quand les gabarres déchargeaient leurs cargaisons venues du Massif central, ce village médiéval aux maisons de pierre et aux toits de tuiles brunes, typique du Périgord noir, a connu bien des malheurs dans sa longue existence, à commencer par les invasions vikings et la guerre de 100 ans. Seules 3 portes fortifiées témoignent encore des remparts qui défendaient la cité. La grande rue qui mène tout droit mais raidement au jardin panoramique est bordée de maisons dont certaines ont gardé les traits du passé. Avec ses jardins panoramiques qui surplombent le village et la rivière, qui invitent à la flânerie dans son arboretum, ses massifs fleuris, ses soigneusement taillés, Limeuil est une étape fort sympathique à l'entrée de la vallée de la Vézère. On trouve dans ce village préhistorique de la Madeleine, lové dans un méandre de la Vézère, au pied de la falaise des traces d'occupation par l'homme, vieilles de 17 000 ans. On trouve ici l'archétype de l'habitat primitif des populations cueilleurs-chasseurs. C'est à la fin du IXe siècle que s'installent dans une longue cavité qui entaille le flanc de la falaise des habitants de la vallée pour se protéger des brigands et des pilleurs qui ravageaient le Périgord à l'époque. Cet habitat troglodytique fut occupé du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, avec divers aménagements comme la chapelle datant du XIVe siècle, ou au sommet de la falaise un château fort bâti au XIIIe siècle, qui probablement s'illustra au cours de la guerre de 100 ans. Le plus mystérieux des châteaux du Périgord, la maison forte de Reignac. Château falaise conservé dans un état exceptionnel depuis le XIVe siècle, la maison forte de Reignac est en France le seul monument de ce type à nous être parvenu totalement intact. Son intérieur est richement meublé de meubles d'époque. Ces fortifications, installées dans les grottes de la falaise à plus de 40 mètres de hauteur,
était suffisante pour résister aux coups de main des bandes de brigands, pillards, preneurs d'otages et écorcheurs en tout genre. À quelques centaines de mètres de là, un véritable mur de calcaire, long d'1 kilomètre et haut de 80 mètres. Creusé pendant des milliers d'années par la rivière, le vent et le gel, la roque Saint-Christophe a procuré des centaines d'abris sous roche installés sur ces longues terrasses aériennes. Ces cavités naturelles ont été occupées par l'homme depuis la préhistoire, puis ensuite modifiées pour devenir un fort et une cité troglodytique moyenâgeuse jusqu'au début de la Renaissance. Un conservatoire de machines de génie civil a été reconstitué en hommage aux grands bâtisseurs médiévaux. La vallée de la Vézère est considérée comme la capitale mondiale de l'art pariétal, avec en point d'orgue la grotte de Lascaux, découverte en 1940 mais aujourd'hui fermée au public afin de préserver ce site classé. Une réplique a été créée à 800 mètres du site initial, reproduisant à l'identique peintures et gravures que l'on estime dater d'environ 20 000 ans. Périgueux, capitale du Périgord noir, verra la fin de mon périple en Occitanie. Une dizaine de jours à découvrir les trésors de notre beau pays que j'avais depuis longtemps négligé et qui, grâce au corona, a été remis au goût du jour. Merci la Covid.